Classiquement, les formations dans les universités s'organisent selon ce que l'on appelle une approche cours, où chaque enseignant prépare et conduit ses propres enseignements et a peu d'interaction avec ses collègues enseignants sur les questions pédagogiques. Il en résulte un isolement et une responsabilité individuelle des enseignants par rapport à ce qu'ils enseignent. Parfois, des critiques sur la cohérence des programmes sont émises par les étudiants. L'approche programme inverse les choses. Elle amène à formaliser en premier lieu le profil de sortie de l'étudiant, c'est-à-dire à anticiper les compétences qu'il aura construites pendant la formation, et plus généralement à imaginer la personne qu'il deviendra. Ce profil est élaboré par l'équipe pédagogique de la formation. L'équipe définit aussi un référentiel de formation. Parfois, ce référentiel de formation est contraint par la nécessité de prendre en compte un référentiel de compétences imposé par l'institution ou par les ordres des professions. Ainsi s'élabore un projet de formation. Ce n'est qu'ensuite que seront ciblés et formalisés les éléments nécessaires à la construction des situations pédagogiques. Le programme ainsi construit gagne en cohérence. La responsabilité des enseignements est partagée au niveau de l'équipe pédagogique. Les enseignants mobilisent de nouvelles compétences. Ce décloisonnement, permis par l'approche programme, est favorable à la mise en œuvre d'une approche par compétences. En effet, formaliser le profil de sortie des étudiants amène à réfléchir en termes de mobilisation des apprentissages, que ce soit en vue de la poursuite d'études ou de l'entrée dans un métier s'il s'agit d'une formation professionnalisante. Les compétences à mobiliser sont répertoriées dans un référentiel qui les recense. Toutes les situations d'apprentissage doivent viser des compétences de ce référentiel. On parle alors de compétences visées. Dans les situations pédagogiques, des compétences effectives sont mobilisées, construites, reconstruites. Enfin, les situations d'apprentissage sont plus efficaces si elles prévoient des activités aboutissant à une prise de conscience des compétences. On parle de compétences explicitées. On le voit, l'approche programme et l'approche par compétences, bien que reliées, ne se recoupent pas. Comme on l'a montré, le profil de sortie définit des compétences que la formation va viser. En revanche, il ne porte pas d'intention de formation. Ce sont les objectifs généraux qui, tout en restant abstraits et peu opérationnels, vont spécifier ces intentions de formation abstraites. Les objectifs généraux sont ensuite déclinés en objectifs spécifiques qui, eux, sont les motifs des situations d'apprentissage. La difficulté sera alors de définir ces objectifs de telle sorte qu'ils restent dans la logique de compétence. Pour cela, les objectifs spécifiques ne devront pas être définis en termes de performance, mais selon les différentes dimensions de la construction des compétences. Chacune de ces notions est ou sera explicitée dans les ressources que nous développons.